La montée fulgurante de la notoriété de Jack le Fou n'est plus à démontrer. Il est apparu un peu comme une étincelle, ça s'est embrasé, et d'un coup, il fait des lives à 4000 personnes, il a... je ne sais plus combien d'abonnés sur sa chaîne, tout le monde parle de lui, il est devenu un peu le fer de lance de l'apostasie et de toutes ces questions de l'islam sunnite et de ce genre de choses. Et surtout, il a mis la lumière sur toutes ces questions, et puis maintenant, alors il n'y a pas que Jack le Fou, on est d'accord, mais c'est un des principaux, pour ma part, qui m'a fait connaître un peu le monde de l'apostasie et tout le bazar, et le monde des problématiques de tous ces gens-là. Après, j'en ai découvert plein d'autres. Tout ça pour dire. Jack le Fou a donné une interview à Charlie Hebdo. Il a même été croqué, caricaturé par Charlie Hebdo. C'est quand même assez intéressant. Et du coup, ce que je vous propose, c'est tout simplement de lire cette interview où il explique son militantisme au travers par rapport aux apostats, par rapport à l'islam, par rapport à tout ça. Et vous allez voir, c'est très très intéressant. Attention, please. Donc Jack le Fou qui dit « Voilà l'article de Charlie Hebdo sur mon militantisme, merci beaucoup à eux pour cette visibilité, je vais encadrer la caricature en grand format chez moi, car je suis très fier de cette reconnaissance, achievement. » C'est quand même la classe, hein, de se faire croquer par, Charlie Hebdo. C'est quand même assez fou. Alors je zoome pour voir correctement de mon côté, voilà. De plus en plus d'athées et d'apostats se lancent sur les réseaux sociaux avec l'objectif de débattre des religions avec leurs plus zélés défenseurs. Parmi eux, un nom commence à se faire connaître, celui de Jack le Fou. Charlie a discuté avec cet athée confirmé qui ne voit dans la foi de ses contradicteurs qu'un endoctrinement entretenu par l'ignorance. Alors ce qui m'arrive de temps en temps quand je parle des apostats dans les commentaires, de temps en temps j'ai des commentaires qui disent « Mais c'est quoi l'apostat? C'est quoi des apostasies? C'est quoi l'apostat ?» En gros, c'est tu démissionnes de ta religion. C'est ça. T'es croyant, t'es plus croyant. C'est tout. C'est tout. Le truc, c'est que dans l'islam, c'est peine de mort. Tu n'as pas le droit de démissionner. Tu n'as pas le droit de divorcer de ta foi. Dans la petite galaxie des athées militants, des apostats et autres critiques de la religion, un nom commence à se faire connaître sur Internet et sur les réseaux sociaux, celui de Jack le Fou. Fort de ses 52 000 abonnés sur YouTube, 33 000 sur TikTok, ce débatteur originaire d'Algérie, aujourd'hui installé en Amérique du Nord, est passé maître dans l'art de la joute oratoire avec les musulmans sunnites les plus zélés. L'âge réel d'Aïcha, le statut de l'esclave dans l'islam, le sort réservé aux incroyants, Jack le Fou ne refuse aucun sujet. Pour lui, les musulmans et particulièrement les jeunes francophones connaissent très mal leurs textes religieux, mais ont pourtant la certitude qu'ils sont parfaits. Charlie a discuté avec lui. « Salut Jack, dis-nous, c'est qui Jack le Fou? Comment tu décrirais ce que tu fais exactement ?» Jack le Fou répond. « Mon travail est politique, je ne vais pas m'en cacher, mais ce n'est pas pour autant une démarche partisane. Je ne milite pas pour un parti politique, pour la gauche, pour la droite ou pour le centre. Mon travail est politique parce que j'ai commencé à le faire après avoir quitté l'Algérie, où j'avais vécu toute ma vie. Dans un moment de frustration qui m'a poussé à essayer de comprendre pourquoi les gens croyaient en l'islam, en Algérie, j'ai vécu ce qu'on appelle aujourd'hui la décennie noire. J'ai vu des choses qu'un adolescent ne devrait pas voir. C'est-à-dire... Je préfère ne pas faire revenir ces images-là, mais je peux vous dire que c'est à cause de ces événements que j'ai voulu comprendre réellement ce qui s'est passé et comment on pouvait commettre toutes ces horreurs au nom d'une religion. Je voulais réellement comprendre ce qu'il se passe dans la tête de ces gens-là. Moi, je ne croyais pas du tout à ces histoires de religion. Même Dieu, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de sérieux. Autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui y croyaient. J'entends par là des gens intelligents, des gens bien, des membres de ma famille, des gens que j'aime bien, qui m'aiment, que je respecte et qui me respectent. Et je ne comprenais pas que puisse dire que l'islam était parfait, que c'était une solution parfaite. J'ai donc voulu comprendre. Et salut à tous ceux qui rejoignent. À l'époque, Internet commençait à émerger à la fin des années 90, début des années 2000, je me baladais beaucoup dans les forums, surtout américains et anglais. Du côté francophone, il y avait quand même un vide sur ce sujet-là. En France, c'est vrai, la mobilisation de la sphère athée et apostate est plus récente, peut-être parce qu'on a été préservé du phénomène religieux plus longtemps. Jack le Fou reprend. Oui, j'arrive au même constat. D'ailleurs, c'est ce qui, pour moi, explique mon petit succès sur TikTok et sur YouTube.
Je m'adresse directement à la sphère francophone et principalement française. Mes abonnés sur YouTube sont à 80% français. Charlie Hebdo reprend. Tu n'as jamais été musulman? Tu n'as jamais cru en Dieu? Jack le Fou répond. Non, je ne connaissais rien à l'islam, je ne vais pas vous le cacher. Rien du tout. Je crois que ça ne m'a jamais intéressé. L'idée de ce Dieu qui envoie un livre, ça n'a pas percuté en moi. Un Dieu qui envoie un livre, ça s'appelle un imprimeur, un écrivain peut-être. Ça n'avait aucun sens pour moi, alors j'ai laissé tomber. Mais il y avait un moment fondateur, un moment heureux pour moi. Mark Twain qui dit « Les 2 jours les plus importants de la vie d'un homme sont le jour de sa naissance et le jour où il comprend pourquoi il est né. » Dans mon cas, il y avait vraiment eu un jour où j'ai compris pourquoi j'étais né. Je regardais un documentaire français sur l'Algérie, sur la décennie noire justement. Ça s'appelait « Algérie, l'autopsie d'une tragédie ». Le documentaire évoquait le FIS, le parti islamiste, et son programme politique qui consistait à dire « Il n'y a pas de programme, il n'y a que Allah. C'est ce qu'Allah a dit qui doit être la voie. » Dans ce documentaire, on montrait une marche des femmes en Algérie qui manifestaient pour leurs droits. Un islamiste demandait aux manifestants « Pourquoi vous marchez ?» Un homme lui a répondu « Je suis là pour défendre le droit de ces femmes. » L'islamiste lui a dit « Est-ce que tu vas aller contre la parole d'Allah et du prophète ?» Et l'homme répondit « Pourquoi vous me parlez d'Allah et du prophète? Je suis là pour défendre le droit de ces femmes. » C'est cette réponse qui m'est restée gravée aux invectives de l'islamisme. L'homme a continué à dire « Et alors ?» Je me suis dit que c'était ça la solution finalement. Le « Et alors ?» Il est trop rigolo la caricature. Il est trop rigolo la caricature. Hein. Un Becherel qui vient de Poung. C'est-à-dire, ce jour-là, j'ai commencé à me demander comment faire pour donner un poids politique tellement important à ce « et alors » qu'il écraserait les arguments des religieux. C'est un cri du cœur, si on veut. Aujourd'hui, le « et alors » n'a aucun point politique. Le jour où il en aura réellement un, le jour où il écrasera la prétendue parole d'Allah, alors on pourrait parler d'égalité et de liberté. C'est après ça que j'ai commencé à débattre, et c'est en débattant avec les musulmans, alors qu'ils cherchaient à me convaincre de les rejoindre, que j'ai commencé à connaître un peu l'islam. J'ai connu l'islam par le débat. Il y a 3 ans et demi, j'ai installé une application spécialement faite pour débattre, et j'ai commencé à débattre de manière quotidienne, 6 à 8 heures par jour, que de l'islam, même les week-ends. Donc en gros, il y a des tablettes de chocolat pour débattre de l'islam. Hein. Un petit boy in shape, il n'a pas autant de muscles. C'est sportif de haut niveau là, à ce moment-là. Donc tu n'as aucune connaissance universitaire sur l'islam, tu vérifies, tu lis, tu te documentes. Je n'ai toujours pas de connaissance sur l'islam, je vous le dis ouvertement. Ah, mais c'est pas ce qu'on a vu dans tes vidéos. Je vous jure, et pour être honnête, j'en ai même pas besoin. Quand tu débats comme ça, tous les jours, plusieurs heures par jour, avec plusieurs personnes, que chacun ramène des arguments, au bout d'un moment, je vous assure, il n'y a pas un seul argument que je n'ai pas entendu 1000 fois. Grosso merdo, c'est un peu moi sur le wokisme. Hein. J'ai appris avec plus de 1200 vidéos. Non, peut-être pas 1200, mais je dois être à 1100 vidéos sur le wokisme. Les arguments qui reviennent en boucle. Alors oui, j'ai réfléchi, je suis allé chercher des réponses. À chaque argument qu'on me présente, j'oppose les valeurs démocratiques, humanistes, des droits de l'homme. Et à chaque fois, j'entends les mêmes arguments. Alors j'améliore ma réponse. Et au bout de 3 ans, je peux même enclencher le pilotage automatique. Mais qui vient débattre avec toi ? Des gens issus du monde arabe, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, le Yémen, la Syrie, beaucoup de Syriens d'ailleurs. Il y en a un qui a débattu avec moi, et à la fin, il m'a dit qu'il allait m'égorger, et il m'a montré son AK-47. Donc, je lui ai montré mes guitares, histoire de voir qui a l'outil le plus puissant. C'est magnifique, hein, l'indicateur est magnifique, et le message est aussi magnifique. Cet extrait existe en vidéo d'ailleurs, hein. Il est assez fou, Et parmi les francophones, les débats en français ne représentent que 20% des débats que je fais. L'écrasante majorité des débats, je les fais en arabe. Les débats en français sont les vendredis et samedis soirs. Il y a des Belges, des Suisses, des Algériens, des Marocains, mais essentiellement des Français musulmans. Je demande toujours de débattre avec des musulmans sunnites, la branche majoritaire. Et à quoi ressemblent tes contradicteurs ? Leur première caractéristique, c'est leur ignorance totale des textes. Mais en même temps, ils ont la conviction absolue que ces textes, dont ils ignorent tout, sont parfaits. Qu'ils contiennent la solution à tout, que c'est une morale qu'il faut absolument appliquer,
Cette conviction-là ne vient donc pas de la connaissance, mais vient de ce qui s'apparente pour moi à de l'endoctrinement. Le deuxième point, c'est leur absence totale de recul critique. Quand ils m'entendent parler pour la première fois, ils sont choqués. Ils sont choqués parce qu'ils entendent une parole qu'ils n'ont jamais entendue auparavant. Alors, je vous renvoie évidemment à une vidéo où on avait traité justement d'un petit débat qu'il a eu avec quelqu'un. Toujours dans la même logique. Où Jack le Fou a dit « Voici ce que l'islam fait à votre cerveau ». Je vous invite à regarder cette vidéo. On a une personne qui arrive à dire « Oui, mais si dans le Coran 1 plus 1 égale 11, t'y crois ?» Je sais pas, oui, si c'est Allah qui l'a dit, c'est la vérité. Et un autre qui dit « Mais si Allah te demande de tuer ta mère, tu le fais ?» Bah oui, si c'est Allah qui me le demande, je le fais. Alors, pourquoi ce serait un problème? Puis de toute façon, ma mère, elle est au paradis. Je paraphrase, hein, je contracte, mais je vous invite à regarder la vidéo. Et ça, c'est vraiment un tout petit extrait comparé aux heures et aux heures de ce qu'on peut trouver des dingueries encore pires. Et donc, on en était où? Et enfin, il y a aussi des Français non musulmans qui viennent débattre avec moi. Eux aussi sont dans la méconnaissance totale de ces textes islamiques. Ces Français-là, quand ils essaient de débattre avec des musulmans, ils ne débattent pas sur les textes, mais sur le côté social, les droits, le voile dans les écoles, dans la rue. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux aller directement à l'essentiel. Je veux débattre des textes. Dans 50% des cas, lors d'un débat, il y a une dissonance cognitive qui se crée. Une dissonance cognitive. Ils ont leurs croyances et la réalité entre en contradiction avec ce qu'ils croient. Quand je leur donne les textes, les explications, ce qu'on appelle les hadiths authentiques, ils ne comprennent pas. Ils disent « Je pensais que cette personne, le prophète, était parfaite, le meilleur être humain qui a jamais vécu et que le Coran ne contient pas d'erreur. Tu penses avoir réussi à en convaincre certains ?» Je reçois des centaines de messages par jour et je dois dire que 99% sont des messages d'encouragement. Beaucoup de gens me disent qu'ils sont sortis de l'islam grâce à moi. Il y a aussi des non-musulmans qui me disent se sentir apaisés, qu'ils ne sont plus racistes. En m'entendant parler, en voyant le débat, ils arrêtent d'amalgamer l'islam et les musulmans. Ils comprennent que si cette religion existe, c'est notamment grâce à l'absence de critique. Elle est pourtant primordiale, et sous toutes ses formes académiques, moquerie, caricature. Alors, pareil, je vous coupe encore une fois, Modin Malin a fait une très bonne... non, c'est Radio Modin. Radio Modin a reçu un excellent témoignage, un peu sur le même sujet. Il est où? Ah, celle-là. Je l'ai regardé hier soir, avant de me coucher. Je vous invite à la regarder. Je vous laisse le lien dans la description. Hein. Il raconte le racisme anti-blanc en Algérie et comment ils sont formatés à détester la France. Et la haine du français, la haine du blanc et tout le bazar. Très intéressant. Si l'islam continue d'exister, selon toi, c'est parce qu'il se fonde principalement sur l'ignorance mélangée à l'absence de critique possible du dogme religieux. Jack le Fou répond. Et il est au Canada, ouais, Jack il est au Canada. Je ne suis pas raciste, mais les apostats, ça doit mourir, c'est une religion pleine d'amour. Non, tu sais que ce qui est encore plus fou, bon, ok, on a compris que les apostats doivent mourir, c'est dans la religion, d'accord, bon, ça, voilà, c'est les faits, c'est comme ça. Non, le plus fou, on va en parler dans la vidéo de 13h, là, c'est ceux qui disent « Il y a de la place pour vivre sa religion pleinement comme on le veut, et il y a de la place pour les apostats pour profiter de leur apostasie. » Non, il n'y a pas la place pour les deux, en fait. Tant qu'on ne réforme pas l'islam de ces textes-là, il n'y aura jamais la place pour les deux. Et de juste dire ils ont le droit de profiter et de vivre de leur foi comme ils le désirent, ben non, justement. Justement, il est là le problème. Tu peux pas être de gauche et avoir des paroles islamistes comme ça. Et en même temps défendre les apostats. T'imagines? C'est comme si, tu sais, t'as l'agresseur et l'agressé, t'as la femme et le violeur, et tu vas quand même dire ouais mais il a le droit quand même, tu vois, tu vois, tu peux pas prendre la défense des deux en fait au bout d'un moment. Tu peux pas. Il y a un non-sens absolu. Elle a fait une vidéo dessus, Cassius l'a dit. Ah, je l'ai pas vu celle-là. Bref, on continue. Charlie Hebdo reprend. Si l'islam continue d'exister selon toi, c'est parce qu'il se fonde principalement sur l'ignorance mélangée et l'absence de critique possible du dogme religieux. Jack le Fou répond. Tout à fait. Mais c'est aussi parce que beaucoup de gens, en voulant critiquer l'islam, critiquent les musulmans, en tant que population
essentialisés. C'est pourtant contre-productif car ils vont seulement réussir à renforcer la conviction selon laquelle l'islam est la solution, qu'ils incarnent l'islam. La seule façon de permettre aux gens de ne pas faire d'amalgame entre leurs croyances et leurs identités, c'est que cette croyance soit critiquée de manière véhémente. Si elle prend des coups, qu'elle est traînée dans la boue, alors certains croyants vont prendre du recul par rapport à cette croyance. Ils ne vont plus confondre leur propre identité avec leur religion. Peut-être que je me trompe, mais je n'ai jamais eu affaire à un chrétien qui m'insultait ou me menaçait de mort que j'avais dit quelque chose sur son Jésus. Ça passe parce qu'ils en ont l'habitude. Au contraire, si je dis la même chose à un musulman, il le prendra personnellement. Et c'est notre faute à tous. Depuis que je débat, je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 personnes avec qui j'ai discuté qui ont apostasié. Mais j'ai fait surtout ça pour convaincre les gens qui nous écoutent, pas vraiment pour l'interlocuteur. J'ai une phrase que j'ai l'habitude de dire. Je suis pour que les astrophysiciens intègrent l'endoctrinement comme 5e force de l'univers. Parce que je vous assure que leur endoctrinement est tellement puissant que j'ai parfois du mal à y croire. L'endoctrinement se sert de la peur. Ce n'est pas la peur de l'apostasie, c'est la peur de l'enfer. Ils craignent d'aller en enfer, de subir les châtiments de la tombe, quand depuis tout petit on te dit qu'à ta mort, on va te torturer dans ta tombe, avant même d'aller en enfer, pour moi, c'est de la maltraitance d'enfant. Est-ce que tu as la sensation que quelque chose a changé sur la façon dont les athées se mobilisent, notamment dans la sphère francophone? Ces derniers mois, je constate un sacré changement, et j'aime à croire que j'y suis un petit peu pour quelque chose. J'essaie quand même de donner l'opportunité à des personnes qui n'auraient jamais osé dire des choses sur l'islam, même s'ils n'en pensent pas moins, de s'exprimer. Je fais ça à visage découvert et je crois que c'est essentiel pour moi. Il est hors de question que dans un pays démocratique, des islamistes décident à ma place si je laisse les fanatiques décider de ma vie dans un pays démocratique. À quoi ça me sert de vivre? Finalement, t'es un peu devenu un prophète, non? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ne pense pas. S'il y a un prophète, ce n'est pas moi. C'est ce que diraient tous les prophètes. Bref. Propos recueillis par Jean-Loup Adenor et Jovan Simovic. Ah tiens, il y a un Serbe. Ok. Il y a un Serbe à Charlie Hebdo. L'interview est vraiment très très cool, hein, vraiment très intéressante. Alors évidemment, ceux qui ne connaissent pas Jack le Fou, je vous laisse le lien de sa chaîne dans la description. Alors Jack le Fou, il commence à être présent sur YouTube, mais il fait surtout des live TikTok. Moi, TikTok, c'est pas possible. Hein. Mais je vous mets quand même le lien de son TikTok. Si vous êtes des TikTokers, en âme, en peine, en âme, en peine? Non, pas en peine. Je vous laisse les 2 liens. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Ne vous apostasiez pas de ma chaîne. Rejoignez-la. Je suis votre prophète. À bientôt pour d'autres aventures.